Votre portrait par Damien Cabrespine. Ces chansons sont des micro-scénarios. C'est un créateur d'étincelles qui enflamme l'imaginaire. La petite fille du troisième a toujours des problèmes. Moi, je l'appelle l'homme de métal. Je trouve qu'il est, il a un phrasé particulier, une manière de parler, puis il y a ses lunettes aussi. Christophe en quelques chiffres, c'est 13 albums studio en 54 ans de carrière. Une victoire de la musique, un grand prix de la chanson décerné par l'Académie Charles Cros et un énorme tube écrit à 20 ans en 1965. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. Des airs qui ensorcellent, des sonorités qui font planer. Christophe est un esthète énigmatique, un dandy orageux, un apôtre du beau bizarre. Je suis un mec de gimmick, un mélodiste. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Musicien cinéphile, Christophe fascine, Christophe désarçonne. Christophe, aujourd'hui, pour moi, c'est un mélange assez parfait d'innocence et de sagesse. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Un véritable chasseur de sons. Il part à la chasse. Et puis, à certains moments, il revient bredouille, comme beaucoup de chasseurs. Et puis, à certains moments, il revient avec des pépites. Devant une phrase inutile. Avec son ami Jean-Michel Jarre, il a écrit des classiques de la chanson française. Peut-être un beau jour voudras-tu retrouver avec moi les paradis. Flambeur, acrobate ou pilote tête brûlée, C'est un beau jouet, ça. Qu'est-ce que c'est? Narlet. Christophe fait de la musique comme un trapéziste qui se jetterait dans le vide sans filet. C'est vrai que j'aime beaucoup être sur un fil comme ça, à 3 mètres d'altitude, sans le balancier. Artiste avant-gardiste, il a exploré les sonorités électro dès le début des années 70. C'est grâce à ces machines que je suis vivant. Je suis obligé de les aimer. Animal nocturne, rocker, charmeur. Señorita, dépêche-toi et remets ta robe de tata. Christophe se nourrit d'inconnus, de rencontres, d'instants fugaces. Je suis quelqu'un qui aime l'infini, mais qui n'aime pas le futur. Donc, je vis la seconde qui vient. Avec les filles, j'ai un succès fou. Depuis quelques années, l'ex-chanteur Aminette s'est transformé en icône. Aujourd'hui, Christophe revisite son répertoire en compagnie notamment d'Eddie Mitchell, Camille ou encore Sébastien Tellier. Une manière de se réinventer en toute élégance, une fois de plus. Alors, Christophe, vous grandissez en région parisienne. Votre père est un entrepreneur, votre mère est couturière. Est-ce qu'il y a de la place pour la musique dans l'enfance de Daniel Bevilacqua, votre nom, votre vrai nom? Il y a de la place pour la musique parce que ma tante est pianiste classique. Mais vraiment, bon, dans sa chambre, comme ça. Mais quand j'étais chez elle, j'entendais la résonance du piano, Chopin, vous voyez, donc c'était pas mal. Et c'est là où j'ai compris que quand j'ai vu les partitions sur le piano, que c'était pas quelque chose que j'apprendrais, quoi. Tout de suite, parce que de toute façon, j'apprenais pas tellement... j'ai jamais eu envie d'apprendre. Vous allez l'apprendre après. Non, je suis autodidacte. Je connais pas la musique. Mais vous allez toucher les instruments. Oui, mais parce que je suis curieux, parce que j'aime la résonance du son, parce que chez ma mère aussi, au grenier, il y avait un piano que j'ai démonté quand j'avais 12-13 ans. J'avais déjà la passion du son, parce que j'avais acheté, ça va peut-être pas vous parler, ça c'est normal, un magnétophone, téléphone Ken. Oui, ça peut nous parler, les téléphones Ken, oui. À fil magnétique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de bande, c'était un fil doré, vous voyez, magnétique, un peu nasillard, et j'enregistrais déjà du son là-dessus, j'avais 12-13 ans, quoi. Et vous écoutiez Piaf, Beko, vous avez bien sûr parlé des chanteurs américains de rock et de blues. Bien sûr. C'est ça qui vous pousse bien sûr à la musique, c'est eux. Ouais, j'écoutais Piaf, j'écoutais Brassens surtout, parce que c'était un peu mon bluesman français, quoi. Et c'est lui qui m'a donné, en fait, c'est Brassens qui m'a réellement envie de donner, de jouer de la guitare. Et c'est avec cette guitare que vous commencez. Vous allez former un groupe, un premier 45 tours en 1963. Est-ce que vous savez à ce moment-là que votre voix... Comment vous l'avez perçue, cette voix? Comment vous avez compris qu'elle allait faire... que vous alliez faire quelque chose avec elle? Au départ,
Je faisais de la matière sonore. C'est-à-dire, je faisais de la... disons, un son avec un piano, des percussions, des résonances, des réverbérations. En fait, ce qui m'a donné envie de chanter, parce qu'en fait, j'aime pas tellement les voix de chanteurs, et j'aimais encore moins la mienne. Mais la résonance m'attirait. Donc, c'était pas une voix de chanteur, c'était ni la voix, comme je vous parle maintenant, c'était une voix trafiquée. Et moi, sur tous mes albums, c'est moi qui fais mes voix. Je les mélange avec des choses, mais j'aurais pas du tout envie de vous chanter une chanson a cappella. Je refuse. Quand on me demande, je refuse. Comment, j'allais dire, comment créez-vous une chanson? Comment composez-vous? Oui, alors, avec les paroles, ouais. avec ou l'idée d'une mélodie? Les paroles, c'est quelque chose qui vient au dernier moment. Enfin, c'est con de dire ça parce que il m'arrive de rêver des mots, de rêver des mélodies, de me réveiller avec. Ce qui m'inspire le plus aujourd'hui pour créer, c'est la technologie, la matière sonore. Bon, donc au quotidien, c'est facile. Ma vie, elle est pas, je pense pas du tout, comme en ce moment, à faire un prochain album. Mais tous les jours, je crée. Alors là, on a vu ce nouvel album, Christophe, etc. Alors, on l'a dit, vous avez revisité un certain nombre de vos chansons avec des amis ou en tout cas des chanteurs que vous admirez. Comment avez-vous choisi, au fond, ces compagnons? Est-ce que c'était naturel de faire ce disque de duo pour vous? Est-ce que c'est... Non, c'est pas naturel du tout, parce que, pour être cash avec vous, je suis quelqu'un qui a toujours détesté les duos. Donc, eh bien, là c'est raté, puisque c'est un très beau disque de duo. Disons que tout à coup, c'est devenu une expérience, et j'aime l'expérience. Et c'est pour ça que cet album de duo, il n'est pas... je sais que souvent, quand j'entendais, c'est ce que je n'aimais pas dans les albums que j'entends, dans les chansons que j'entendais en duo, c'est que tout à coup, il y a une phrase par un chanteur, une autre par l'autre. Et moi, pour moi, il n'y avait pas de côté artistique, c'est pas ça. Et donc, dans cet album de duo, j'ai fait beaucoup chanter les gens que j'ai invités, parce que si je les ai fait venir, c'est parce que j'aime leur feeling, la résonance de leur son. Je les aime humainement, j'aime ce qu'ils sont, comme Étienne Dao. C'était de belles rencontres aussi, parce que c'est un moment d'échange, très, 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 très puissant, très fort, quoi. Camille, après vous demandez, Camille, tu veux bien faire le duo? On n'est pas sûr et je comprends. Parce que moi, on m'a demandé plein de fois, j'ai refusé. Hein. Et donc... Mais vous avez conscience que des Camille, des Raphaël, etc., qui sont la génération plus jeune, vous admirent. Vous êtes pour eux une référence. Je ne pense pas à ça tous les jours pour être caché avec vous. Mais comme vous me le dites, ça me fait plaisir.